L'hydraviation est un monde un petit peu particulier au sein de l'aviation et pour en parler, je suis en compagnie de Dominique, responsable pédagogique au sein de l'aéroclub régional Henri Guillaumet. Il s'agit d'Aquitaine Hydravion, une école qui permet d'apprendre à piloter des hydravions. Dominique, quelles sont les différences fondamentales entre le pilotage d'un avion et d'un hydravion ? Alors, j'aurais tendance à dire que déjà un hydravion est un avion, donc en termes de pilotage, il ne va pas y avoir de grosses différences lorsqu'on est en vol. Maintenant, pour tout ce qui est technique d'amérissage et de décollage, là la technique va être complètement différente. Voilà. Par rapport, si on parle ne serait-ce que du décollage, pour un décollage sur un avion, on va attendre une vitesse de rotation et on va tirer sur le manche pour aider l'avion à décoller. En hydravion, c'est un peu différent. On va partir avec le manche arrière, très arrière. On va mettre plein gaz, l'avion va s'asseoir sur l'eau et il va falloir monter sur la vague. Donc à la différence d'un décollage normal où on va tirer sur le manche, là on va pousser sur le manche, on va aider l'hydravion à monter sur la vague lorsque la vague sera arrivée au niveau de la cassure qu'il y a sur un flotteur qu'on appelle le redent. Et ça c'est ne serait-ce que pour le décollage, donc c'est déjà une technique qui est différente. Alors ensuite il y a la partie vol et là on se retrouve avec des flotteurs sous l'avion. Est-ce que ça crée énormément de traînées ? Est-ce que ça se ressent au niveau du pilotage ? Non, ça se ressent pas trop. Alors après ça va dépendre des hydravions. Nous on exploite des Piper PA-18. On ressent pas trop, un petit peu sur la symétrie de vol. Donc on va le voir quand même, surtout sur des pilotes. Maintenant on a tendance à apprendre aux gens à moins piloter avec les pieds. Donc on va vite s'en rendre compte quand ils n'ont pas l'habitude de jouer avec les pieds. Donc là il faut en effet coordonner quand on fait des virages et jouer un peu plus avec les pieds que sur un avion classique. En fait c'est comme si on avait un petit bonhomme sous les flotteurs qui se pendouillait sous les flotteurs. Qui faisait un petit peu de pendule sous les flotteurs, quoi. Ce qui veut dire qu'on va retrouver beaucoup de lacets inverses, des effets secondaires, des choses comme ça au niveau du pilotage ? Il va falloir l'accompagner. Il y a pas... Alors après, ça dépendra de l'hydravion, mais il n'y a pas trop de lacets inverses. Les flotteurs participant un petit peu aussi, ils sont quand même bien profilés. Mais par contre, en effet, ils vont traîner et ils vont induire un petit peu de dissymétrie. Dissymétrie qu'il faudra corriger. Sinon, en effet, on aboutira sur du lacet ou du roulis induit, etc., quoi. On a parlé du décollage, du vol et là aussi l'atterrissage, on imagine que ce sont des techniques très particulières que de se poser sur un lac, en particulier ici à Biscarrosse. Oui, parce que sur un hydravion, il n'y a pas d'arrondi. L'arrondi n'existe pas. À savoir qu'un hydravion, c'est un peu un rafale qui se poserait sur un porte-avions. On va arriver avec une certaine assiette et on va gérer une pente et on va la gérer aussi au moteur. Donc on va tenir une assiette, une pente et une vitesse qu'on va tenir au moteur. Et il n'y aura pas d'arrondi, donc on va faire ça, on va poser au moteur et on va tenir cette assiette jusqu'à ce qu'on touche au niveau, encore une fois, du redent, qui est l'endroit magique en fait de l'hydravion. C'est là que tout se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est un arrondi un petit peu particulier. Comment on va se retrouver aux commandes à ce moment-là ? Il va falloir... Quelles sont les techniques à employer ? Mais, j'aime pas parler d'arrondi. Parce que justement, dans la tête d'un pilote, un arrondi, c'est je réduis les gaz et j'amène mon avion, je vais lever le nez progressivement pour faire ce fameux arrondi. Là, l'hydravion n'a pas d'arrondi. On a une assiette qui est fixe, qui est constante, on tient la vitesse au gaz et on va poser avec du moteur et on va attendre que ça touche. Éventuellement, quand il y a un petit peu de vent, il y a un peu d'effet de sol, on va faire une légère réduction de puissance qui entraînera une légère variation d'assiette qui permettra éventuellement d'aider à toucher, mais on ne va pas vraiment arrondir comme sur une piste. Vous êtes basé à Biscarrosse, dans cet endroit qui est véritablement un terrain privilégié pour l'hydraviation en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire qui commence au début des années 30 avec Pierre-Georges Latécoère qui ici va baser cette hydraviation et notamment les grandes compagnies aériennes de l'époque, Imperial Airways et encore Air France vont venir s'y installer. Oui, Pierre-Georges Latécoère s'est installé ici pour le cadre, le site magnifique et tous les avantages que ça présentait. Et notamment que c'était un lac d'eau douce, donc ce qui l'intéressait beaucoup pour les essais qu'il voulait faire et puis pour les futures lignes qu'il voulait faire partir. Ensuite, lorsque Pierre-Georges Latécoère a arrêté ses activités, c'est jamais vraiment resté en sommeil au sein d'Aquitaine Hydravion. D'abord parce qu'il y a toujours des passionnés et puis il y a eu quelques passionnés qui ont continué à faire voler des hydravions
Alors, et puis ce rassemblement international qui a perpétué aussi un petit peu cette histoire. Et nous qui avons repris un peu le flambeau en 2011 avec Aquitaine Hydravion qu'on a créé de toutes pièces. On a commencé avec un avion et maintenant on en a 4, 5, puisqu'on a un avion sur roue aussi. Et ce qui a permis de relancer un peu aussi l'hydravion. On a fait à peu près 1700 qualifications. On a formé 1700 pilotes à la qualif hydravion. Donc on peut dire raisonnablement qu'on relance un petit peu l'hydraviation, quoi. Quand on parle d'hydravion, on parle donc de qualification, ce qui veut dire qu'il faut d'abord et avant tout des prérequis. Oui, il faut d'abord être pilote. Et en fait, une fois qu'on est pilote, on vient passer une qualification hydravion qui se passe en 8 heures de vol. Donc nous, on fait un bon cours théorique pour expliquer un peu ce qui va se passer. On fait 1 heure d'adaptation sur l'avion et puis après, on enchaîne 2 vols par jour. En gros, une qualification hydravion, ça prend 5 jours. C'est 8 heures de vol et 1 heure de test. En matière de pilotage, on a expliqué un petit peu les différences avec un avion. Et là, je m'adresse plutôt aux responsables pédagogiques, ce qui veut dire qu'il faut déconstruire un peu une manière de piloter qu'on peut avoir en avion pour apprendre à piloter un hydravion. Oui, on va voir les choses un peu différentes et puis surtout on va aussi apprendre à observer. Sur un hydravion, lorsqu'on arrive sur un lac, la piste elle n'existe pas. Et faire de l'hydravion, c'est pas juste savoir amérir et juste savoir décoller, mais c'est aussi savoir un peu naviguer sur l'eau et c'est aussi observer d'où vient le vent, arriver à déterminer son vent, arriver à construire sa piste, faire des observations hautes, basses, chercher les dangers. Donc en fait c'est beaucoup d'adaptation à l'environnement et beaucoup de liberté aussi, donc il faut être un peu rigoureux, quoi. On a tendance à dire que pour voler en montagne, il faut être un bon alpiniste. Est-ce que pour apprendre à être un bon pilote d'hydravion, il vaut mieux avoir le pied marin ? Non, on peut très bien apprendre assez facilement à naviguer. Les bases sont assez simples pour naviguer après sur l'eau. Par contre, il faut être capable d'observer. Et là, on est très proche de la montagne. Et souvent, la qualification hydravion est très proche de la qualification montagne parce qu'on fait appel à peu près au même genre de techniques, et notamment les techniques d'observation. Avant d'aller se poser, il faut observer. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de danger pour pouvoir venir se poser, soit sur une altisurface, soit sur une hydrobase ou une hydrosurface. Merci beaucoup Dominique, responsable pédagogique d'Aquitaine Aviation. Merci, avec plaisir et venez nous voir pour voler.